Les métaux lourds, nous en avons tous dans le corps, c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses à savoir à ce niveau-là. Peut-être que tu as mangé du thon cette semaine, du pain, du céréal ou des pâtes, ou encore que tu vis en ville ou que tu as respiré de la fumée de tabac. Et dans cette vidéo, on va analyser les sources principales des métaux lourds, les dangers et comment soutenir le corps pour s'en débarrasser. Alors, ce problème de métaux lourds, ce n'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain poser problème. Cependant, la quantité va s'accumuler au fil du temps dans le corps un petit peu partout, dans les tissus, les os ou encore dans le cerveau. Et tout ça de manière silencieuse. Le souci avec ces métaux lourds, c'est qu'ils ne s'éliminent pas de manière automatique, et en tout cas pas facilement. Et cela dit, même en faisant attention avec un mode de vie globalement sain, on y est tout de même exposé, même si c'est modérément, eh bien l'accumulation peut se faire décennie après décennie et finir par poser des problèmes plus graves. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer d'où ils viennent principalement, ce qu'ils font concrètement dans ton corps, et comment soutenir l'organisme pour les éliminer naturellement. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alain Bureau, je suis certifié en nutrithérapie ainsi qu'au profilage alimentaire pour avoir des approches différentes et pouvoir jongler avec ça pour accompagner au mieux les personnes qui sont dans le besoin d'avoir une alimentation qui leur convient, que ce soit pour de la prévention santé, pour soutenir un besoin spécifique au niveau des performances ou tout simplement pour une longévité dans le meilleur état possible. Si tu souhaites en savoir plus, tu pourras aller voir dans les liens en description à la fin de cette vidéo. Commençons par la définition des métaux lourds. Qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, mais ça reste un peu flou pour la majorité des personnes. Ce sont donc des métaux et métalloïdes à haute densité, qui sont toxiques même à faible dose. Les principaux à surveiller sont le mercure, le plomb, le cadmium, l'arsenic et l'aluminium. Alors pourquoi c'est différent des autres toxines? Car en effet, le foie peut éliminer pas mal de choses. Mais pour éliminer les métaux lourds, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ils vont se stocker un peu partout dans l'organisme. Et leur demi-vie biologique est plutôt longue. Le mercure dans le cerveau, par exemple, peut y rester 20 à 30 ans. Idem pour le plomb dans les os. Et le cadmium dans les reins, 10 à 30 ans. Ce qui veut dire que sans drainage actif, ce que tu as accumulé pendant 40 ans, tu l'as encore à 60. C'est pour ça qu'une exposition régulière, même modérée, peut devenir un véritable problème pour tes vieux jours. Car c'est encore un souci silencieux et progressif. Partie 2, d'où viennent-ils réellement? Il y a 3 grandes voies d'exposition. La voie principale, c'est l'alimentation. Le mercure se trouve principalement dans les gros poissons, comme le thon, l'espadon, le requin ou le marlin. Et en fait, c'est logique, plus le poisson est grand et vieux, plus il a accumulé le mercure des mers. À force de consommer des petits poissons, eh bien il a accumulé tout ça en lui. Et donc la recommandation officielle, c'est maximum 2 portions de poisson gras par semaine. Et on limite vraiment les gros prédateurs à 1 fois par semaine. Quant au cadmium, la source principale reste le tabac. Même si aujourd'hui, on l'a vu, dans l'alimentation, les taux sont plus élevés que la normale. Le souci, c'est que les engrais phosphatés utilisés en agriculture intensive sont naturellement riches en cadmium. Et les plantes l'absorbent. Une étude de Lancet de 2026 a d'ailleurs mis en alerte le niveau de plomb et de cadmium retrouvé chez les enfants français via la consommation de pain, de viennoiserie ou de céréales dans leur quotidien. Il y a aussi l'arsenic qui se trouve principalement dans le riz. Les rizières inondées favorisent l'absorption de l'arsenic par le riz. On met souvent en avant le riz basmati parce qu'il en contient naturellement moins que les autres. Cela dit, il est toujours conseillé de rincer suffisamment le riz avant cuisson et de le cuire dans un grand volume d'eau. Après l'alimentation vient l'environnement. Et là, c'est très vaste. On peut penser déjà aux peintures. Les peintures des bâtiments construits avant 1950 contenaient beaucoup de plomb. Et la poussière de la rénovation de ces bâtiments est une source d'exposition majeure, souvent sous-estimée. Donc si tu fais des travaux dans un logement ancien, fais attention. Autre source importante sont les produits utilisés au quotidien. Les déodorants bien connus à base d'aluminium restent encore fortement utilisés et contribuent aussi à cette accumulation de métaux lourds dans le corps. Mais ce n'est pas tout, évidemment, il y a aussi les ustensiles de cuisine, l'aluminium rayé, mais cela peut aussi provenir de certains compléments de mauvaise qualité, notamment les algues comme la spiruline ou la chlorella par exemple, pour autant que la culture soit de mauvaise qualité non certifiée. Partie 3, que font les métaux lourds dans le corps? Et ceci est important car il n'y a pas de problème dans l'immédiat, cela se déroule progressivement et silencieusement. On peut souligner déjà l'aspect de la neurotoxicité. On le sait, le mercure est un neurotoxique puissant. Cela peut générer des troubles de la mémoire, de la concentration, de la coordination ou encore des changements d'humeur, voire de la fatigue chronique. Et l'élément précis, c'est le méthylmercure qui provient principalement des gros poissons. Il parvient à passer la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau et donc il va s'y installer. Le plomb, quant à lui, est plutôt dramatique chez les enfants. Une exposition même modérée entraîne déjà une perte de 4 à 7 points de QI. Et chez l'adulte, il va continuer à agir sur les fonctions cognitives. Quant à l'aluminium, il est plutôt controversé au niveau scientifique, mais des accumulations cérébrales ont bien été observées dans le cerveau des personnes victimes d'Alzheimer. Le lien n'est pas vraiment établi comme causal, mais la corrélation interroge clairement. Et on peut aussi mentionner les vaccins qui contiennent généralement trop d'aluminium également.
Ensuite, il peut y avoir de la toxicité au niveau rénal, notamment avec le cadmium qui est l'ennemi numéro 1, car il va s'y accumuler jusqu'à provoquer une éventuelle néphropathie tubulaire chronique. C'est donc une dégradation progressive de la fonction rénale. Ensuite, il peut y avoir une atteinte au niveau du système cardiovasculaire, car le plomb augmente la tension artérielle, ainsi que les risques d'AVC et d'infarctus. Quant au cadmium, lui, il peut accélérer l'artériosclérose. Bien sûr, encore une fois, ces effets s'exercent sur le long terme, même à des niveaux d'exposition dits normaux. Et évidemment, tous ces métaux lourds vont générer des radicaux libres. Ils vont donc entretenir un terrain pro-inflammatoire de bas grade, donc une inflammation silencieuse qui se répand et qui génère des problèmes. C'est là que l'on peut retrouver de la fatigue chronique, une immunité affaiblie et une récupération plus lente. Et ça ne va pas forcément transparaître sur un bilan classique. Bien entendu, il peut aussi y avoir des perturbations au niveau du système hormonal. Mercure, plomb, cadmium sont clairement des perturbateurs endocriniens documentés. Ils interfèrent avec la thyroïde, les hormones sexuelles ou encore le cortisol. Évidemment, en cas de dysfonction hormonale, c'est toujours un peu compliqué d'identifier la cause des problèmes, mais on peut déjà penser à cette accumulation de métaux lourds. Quelques symptômes qui peuvent tout de même vous alerter, c'est la fatigue chronique qui résiste malgré le repos, le brouillard mental, la mémoire qui baisse, les douleurs articulaires ou musculaires, des problèmes digestifs qui persistent sans cause identifiée, ou encore une sensibilité chimique accrue avec des maux de tête fréquents. Peut-être que tu es victime de ces quelques symptômes et que ton bilan récent n'indique rien de particulier. Eh bien, l'accumulation des métaux lourds peut être l'une des causes. Bien entendu, on le sait que tous ces symptômes peuvent générer de différentes causes possibles et c'est souvent multifactoriel. Mais en tout cas, ce n'est pas une cause à écarter. Partie 4, comment s'en débarrasser concrètement? Eh bien, avant tout, on va évidemment essayer de réduire l'exposition pour avoir moins d'apports et potentialiser l'évacuation. Pour réduire l'exposition, on peut agir sur différents leviers, à commencer par filtrer sur l'eau du robinet, limiter la consommation des gros poissons prédateurs en privilégiant les petits poissons gras. Choisissez plutôt du riz basmati. Utilisez des ustensiles de cuisine certifiés CE, inox, ainsi que des contenants en verre. Et surtout, évitez la céramique importée non certifiée. Et si vous utilisez du déodorant à l'aluminium, il est vraiment temps de changer et il y a des alternatives beaucoup plus naturelles qui existent. Et évidemment, si vous êtes victime de tabagisme, il serait évident d'éviter ça au maximum. Ensuite, il va falloir soutenir les organes d'élimination. Et plus précisément, le foie, les reins et les intestins. Pour qu'ils fonctionnent bien, il faut déjà s'hydrater suffisamment, avoir une alimentation riche en fibres et consommer suffisamment de crucifères, donc la famille des choux, car ces légumes vont stimuler la production de glutathion. C'est un antioxydant vraiment puissant qui va vraiment soutenir cette évacuation des métaux lourds. Ensuite, il y a l'ail cru, le persil, la coriandre, qui vont vraiment soutenir ce processus également. Ça peut paraître petit comme conseil, mais accumulé jour après jour, ça peut vraiment soutenir les besoins. Maintenant, il est évident que ça peut ne pas suffire, surtout si on n'a jamais vraiment fait une vraie cure détox pour drainer complètement les choses. Là, on va devoir se tourner vers des compléments, vers des plantes de manière plus dosée afin de vraiment avoir un effet radical. Il va falloir renforcer ces organes d'élimination pour les aider à drainer un maximum. Scientifiquement, il y a 3 actifs principaux qui ressortent. Tout d'abord, la chlorella. C'est quand même l'actif le mieux documenté. En fait, elle va lier efficacement le cadmium, le plomb et le mercure dans l'intestin. Une étude humaine de 90 jours sur les humains a montré une augmentation significative de l'excrétion urinaire et fécale du mercure. Ce qui va vraiment déterminer ses actions, c'est vraiment la qualité et la provenance de cette chlorella. Ensuite vient la coriandre. Ces composés ont la capacité de mobiliser les métaux stockés dans les tissus profonds, notamment dans le système nerveux. Et des études sur les animaux ont démontré une réduction significative du plomb. Cela dit, la coriandre va surtout mobiliser sans forcément éliminer. Elle décroche les métaux des tissus. Mais si rien ne les capture dans l'intestin, ils peuvent se redistribuer dans le corps. C'est pour ça qu'elle doit toujours être associée à un capteur intestinal comme la chlorella. Et le troisième élément principal, c'est l'ail des ours. Ces composés soufrés organiques ont des propriétés reconnues en phytothérapie pour le plomb, le mercure et le cadmium. Les données humaines sont assez limitées, mais la cohérence du mécanisme est là, et son usage traditionnel est bien établi. Alors concernant le protocole, évidemment, il y en a beaucoup sur le marché, et moi-même je collabore avec plusieurs marques de compléments qui me semblent fiables, et je propose des différents codes de réduction, et ça vous pouvez les retrouver sur mon e-book PDF, la complémentation intelligente, que vous pouvez télécharger sur mon site web avec le lien en description. Cela dit, les produits que j'ai trouvés récemment et qui me semblent le plus pertinent ici, c'est le pack de Nutrilogix qui se nomme Détox métaux lourds, tout simplement, qui comprend vraiment ces 3 éléments principaux. De plus, il y a vraiment une logique dans la pratique de la cure. En effet, ce pack est réparti en 2 phases sur 28 jours. La première phase permet de se complémenter en ail des ours et en coriandre pour mobiliser ces métaux lourds au niveau des tissus. Quant à la deuxième phase, eh bien, on va ajouter la chlorella pour favoriser l'élimination de tout ce qui a été libéré. Les ingrédients sont certifiés bio et sans excipients. Les dosages sont corrects. Quant à ce type de protocole ou de produit,
Évidemment, on est sur une approche préventive. Il va de soi que si vous avez un souci détecté au niveau médical, cela ne va pas remplacer un traitement médical. Pour des intoxications sévères, une intoxication professionnelle ou une pollution majeure, bien entendu, il faudra une prise en charge médicale pour agir plus vite. Mais pour la majorité des gens, ce type de protocole préventif est vraiment efficace et permet déjà d'avoir une approche qui fait du sens. Comme tout complément, évidemment, il y a des contre-indications. La grossesse, l'allaitement ou certaines pathologies, vous pourrez consulter ça à votre aise sur la fiche du produit en description. Pour conclure, je pense que selon votre mode de vie, votre travail, votre exposition aux polluants, cette cure peut vraiment être efficace à répéter selon les besoins, à voir au cas par cas. En tous les cas, je pense que c'est quelque chose à faire au moins une fois par an pour vraiment agir de manière préventive. Alors voilà, si tu souhaites te prendre en main pour optimiser ta santé de manière préventive ou un accompagnement d'un problème existant, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi-même et on pourra en discuter et voir comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Tous les liens sont en description. Merci pour l'écoute et à la prochaine.